Alfredo Di Stefano est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Nous allons revenir en détail un peu plus sur sa carrière de ce joueur très méconnu en France, qui a évolué à une époque lointaine et a marqué les premières époques du football avec Pelé. Né en 1926 à Buenos Aires et arrivant à River Plate à 18 ans, il est un grand fan de River Plate depuis sa jeune enfance. Di Stefano plusieurs sports différents. Il souhaite devenir ingénieur plus tard. Il démarre à River Plate en tant qu'ailier droit. Il remporte le championnat argentin dès la première saison. Néanmoins, Di Stefano n'affectionne pas tellement le poste d'ailier droit. Son intelligence de jeu oblige l'entraîneur à le repositionner dans l'axe. Sa vitesse et son physique le font rapidement être surnommé la Saeta Rubia, la flèche blonde en français. À la fin des années 40, l'Argentine connaît des problèmes économiques. Des tensions se font apparaître entre joueurs et présidents de clubs. Une augmentation des salaires que les présidents refusent. Tension avec son président, il rejoint les Millonarios de Bogota en 1949 pour un contrat assez lucratif. Colombie, Di Stefano marque beaucoup de buts et remporte plusieurs championnats de Colombie. Cependant, la fédération de Colombie n'est pas affiliée à la FIFA. En 1952, les Millonarios de Bogota battent le Real Madrid dans un match de commémoration. Di Stefano marque 2 buts. À ce moment-là, Di Stefano est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, avec également Kubala qui évolue au FC Barcelone. Après ce match, Di Stefano ne veut pas continuer à jouer en Colombie. Il retourne à Buenos Aires et le FC Barcelone et le Real Madrid souhaitent le recruter. Dans un premier temps, le FC Barcelone négocie avec River Plate pour le transfert de Di Stefano pour un montant de 4 millions de pesetas. Il joue même plusieurs matchs amicaux avec le FC Barcelone, mais Millonarios porte plainte car le joueur appartient toujours à Millonarios car il est seulement prêté par River Plate. En pleine guerre d'Espagne, au plan politique, Real Madrid ne veut pas laisser partir Di Stefano à l'autre grand club d'Espagne. Le Real Madrid, récemment rénové son stade, souhaite payer un peu plus d'argent directement avec les Millonarios pour obtenir la signature de Di Stefano. Barcelone a donc un accord avec River Plate et le Real Madrid avec les Millonarios. La fédération espagnole oblige à que Di Stefano joue pour une des deux équipes, dont Barcelone et Real Madrid, une saison sur deux, car chaque équipe a un accord avec le joueur. Ça crée des tensions au sein du FC Barcelone, dont le président qui démissionne. Le FC Barcelone va donc ensuite prendre ses droits au Real Madrid pour que le Real Madrid acquérit Di Stefano entièrement. Madrid dépense énormément pour Di Stefano, quasiment 10 millions de pesetas. Ils vont même lui donner jusqu'à 40% des recettes du club, donc c'est énorme pour un club aussi grand que le Real Madrid. Cependant, on peut penser que le retrait du FC Barcelone pour un joueur aussi grand que Di Stefano est un peu bizarre, étrange, car ils avaient quand même un accord à 50% pour Di Stefano. On pense que le FC Barcelone et son président a dû démissionner avec la pression de Franco, donc en pleine guerre politique, qui pouvait promouvoir le régime de Madrid, mais on n'en est pas sûr. Di Stefano est donc madrilène. Il gagne rapidement le championnat avec le Real Madrid 21 ans après le dernier succès. Il gagne même 5-0 au Classico face au FC Barcelone. Le Real Madrid a eu une grande génération dans les années 50 avec Paco Rento, par exemple, ou encore Santa Maria et plus tard Puskás, voire Raymond Kopa. En 1956 est créée la première Coupe d'Europe, dont l'équivalent de la Ligue des Champions. Le Real Madrid remporte la première édition avec un but de Di Stefano en finale. Celui-ci finit deuxième du Ballon d'Or derrière Stanley Matthews et l'Europe découvre enfin son grand talent. Cette même année, Di Stefano est naturalisé espagnol et le Real Madrid peut donc recruter Raymond Kopa. Le Real Madrid remporte encore le championnat d'Espagne et la Coupe d'Europe en 1957. Di Stefano est récompensé cette année-là par le Ballon d'Or. Il termine en outre meilleur buteur du championnat d'Espagne et de la Coupe d'Europe. En 1958, le Real Madrid remporte sa 3e Coupe d'Europe. Di Stefano change un petit peu son jeu.
Il marque toujours énormément de buts, mais n'hésite pas à revenir défendre. Il est plus un numéro 8 et numéro 10 à la fois. À la fin de cette saison-là, Di Stefano est meilleur buteur et Raymond Kopa termine Ballon d'Or, notamment avec sa bonne Coupe du Monde avec l'équipe de France. Après la Coupe du Monde et le Ballon d'Or de Kopa, c'est donc Ferenc Puskás, un grand buteur de la Hongrie, qui rejoint le Real Madrid. Ils vont remporter une 4e Ligue des Champions. Et Di Stefano, un nouveau Ballon d'Or en 1959. Di Stefano terminera encore meilleur buteur du championnat d'Espagne. Le Real Madrid remportera encore sa 5e Ligue des Champions en 1960. Madrid domine totalement l'Europe avec une grande équipe. Di Stefano, Kopa, Puskás, Santamaria, puis même Didi qui a joué au Real Madrid, un grand milieu de terrain brésilien, un coéquipier de Pelé. Néanmoins, en 1961, c'est le FC Barcelone qui va éliminer pour la première fois en Coupe d'Europe le Real Madrid. Le FC Barcelone qui arrivera en finale, qui perdra face au Benfica d'Eusebio. Néanmoins, le Real Madrid va écraser le championnat d'Espagne avec Di Stefano et Puskás qui mettront plus de 20 buts tous les deux. Néanmoins, le Real Madrid va rejouer une finale de Ligue des Champions en 62, encore face au Benfica, mais cette fois-ci, ils perdront, même si Puskás mettra 3 buts dans ce match, une défaite 5 buts à 3. En 1963, Di Stefano sera enlevé par la guérilla de Venezuela, puis sera relâché plus tard. Triste fin pour lui au Real Madrid, qu'il quittera en 1964. Son dernier match au Real Madrid se jouera donc en 64 face à l'Inter Milan de Helenio Herrera, et ce sera une défaite du Real Madrid en finale. Di Stefano partira ensuite à l'Espanyol de Barcelone, où il jouera avec Laszlo Kubala, un joueur hongrois, avant qu'il jouait au FC Barcelone. Les deux stars joueront ensemble pour la fin de leur carrière. En équipe nationale, Di Stefano remportera la Copa América 1947, donc au début de sa carrière, avec l'Argentine, où il marquera 6 buts en 6 matchs. Son plus grand regret de sa carrière doit être de n'avoir pas disputé la Coupe du Monde avec l'Espagne après sa naturalisation en 1956. Pour la Coupe du Monde 58 que le Brésil remportera, l'Espagne échoue en phase de qualification pour la Coupe du Monde, malgré que l'Espagne avait une grande génération, donc Di Stefano, Paco Rento, son coéquipier du Real Madrid, et les deux joueurs du FC Barcelone, Kubala et Luis Suarez, qui sera Ballon d'Or durant les années 60. C'est une grande déception pour Di Stefano, car à 32 ans, en 1958, il était à son prime. Il venait de remporter 3 Ligues des Champions, un Ballon d'Or. Il était prêt pour la Coupe du Monde. En 1962, il essaiera de jouer une dernière fois la Coupe du Monde. Il déroule au Chili, mais Di Stefano commence la compétition blessé. L'Espagne a une énorme génération, avec en plus des joueurs précédemment cités, dont Puskás, Rento, Kubala, Suarez, Santamaria. Ils ont beaucoup de joueurs du Real Madrid et du FC Barcelone qui dominent totalement l'Europe et qui ont été naturalisés, que ce soit d'anciens Argentins ou d'Hongrois. Ils ont les meilleurs joueurs du monde, en plus à tous les postes. L'Espagne hérite d'un groupe compliqué, avec notamment le Brésil, future championne. Di Stefano commence donc la compétition sur le banc, lui qui espère être apte à partir des 8e de finale de cette compétition. Cependant, avec 2 défaites en 3 matchs, l'Espagne est éliminée dès les phases de poule et ce sera la dernière compétition de Di Stefano, même s'il n'aura pas joué, car Di Stefano sera en déclin après 1964 et donc il ne jouera pas la Coupe du Monde 66. Pour conclure, pour avoir vu des matchs de Di Stefano, je pense que Di Stefano est l'un des 3-4 meilleurs joueurs de l'histoire du football. Par son profil et sa longévité, il aura joué jusqu'à 38 ans au Real Madrid, ce qui est énorme. Il aura remporté des trophées dans plusieurs championnats, que ce soit en Argentine, en Colombie et en Espagne. Plus grande légende du Real Madrid, sans lui peut-être que le Real Madrid ne serait pas le meilleur club au monde, car il a notamment remporté 8 championnats d'Espagne et 5 Ligues des Champions, dont 5 de suite, et 2 finales perdues. Marquant beaucoup de buts et délivrant beaucoup de passes décisives,
En plus de son apport dans le jeu considérable, que ça soit en créativité, en défense et en leadership, Di Stefano est un joueur élégant qui aura marqué le foot mondial des années 50-60 en Europe et en Amérique et dans le monde entier. Sûrement le joueur le plus complet de tous les footballeurs. Il pouvait jouer numéro 8 et numéro 10. C'est lui qui faisait le jeu du Real Madrid, qui marquait beaucoup de buts. Il aura fini plusieurs fois meilleur buteur du championnat d'Espagne et de Ligue des Champions. Il aura marqué dans les 5 finales que le Real Madrid remportera. C'est lui qui a attiré les meilleurs joueurs du monde à ce moment-là, que ce soit Rento et Puskás. Il aura fait du Real Madrid le club dominant des années 50, qui après connaîtra des Zidane, Raoul, Ronaldo, Benzema, etc. Très méconnu en France et pourtant considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps. Di Stefano peut s'asseoir à côté des légendes, que ce soit Maradona ou Pelé. Il avait disputé la Coupe du Monde 58 ou 62, il aurait pu la gagner. Et en gagnant une Coupe du Monde, il aurait été à la même table que Pelé et Maradona. Cependant, par ses trophées, ses buts, il est déjà. Il finira sa carrière en tant qu'entraîneur de River Plate, Valence et le Real Madrid. Di Stefano aura marqué l'histoire du football. Un grand footballeur admiré par le Real Madrid, par les larmes de Florentino Pérez lors du décès de Di Stefano et de la reconnaissance en tant que footballeur de Pelé et de Maradona.